Moi, je ne dirais pas que c'est complètement le coût zéro, mais je dirais, c'est plus joli peut-être, ça veut dire la même chose, que le cœur de ville du Bossé s'est endormi au risque de ne plus jamais se réveiller. Alors, c'est pas mieux, hein, parce que si on ne se réveille pas, il n'y a pas grand-chose à faire pour le malade. Alors, bien sûr, on peut dire que c'est un mouvement inéluctable. On en entend parler partout, en France, les bourgs, les villes moyennes, tous les centres-villes vont mal. Peut-être, mais toutes les villes n'ont certainement pas les atouts qu'a le Bossé. Alors, vous y habitez, donc vous le savez aussi bien que moi. Le Bossé, c'est un très beau site, verdoyant, entouré de collines, au pied de la Sainte-Bonne. Ça, c'est un atout indéniable. Nous avons à proximité immédiate des villages résidentiels qui ne bénéficient pas d'un réel centre-ville, avec une offre complète de commerce et de services. Ces gens, auparavant, venaient faire leurs courses au Bossé. On en rencontre encore un peu, mais de moins en moins. Nous avons des flux touristiques extrêmement importants à nos portes. À nos portes parce qu'ils sont sur le littoral. Nous sommes à 10 minutes des communes littorales que sont Saint-Cyr, Bandol et Sanary. Et nous avons, plus qu'à nos portes, collé à nous, le Castellet, village médiéval, où nous avons, on va dire, des hordes de touristes. Face à tous ces atouts, on ne peut pas baisser les bras. Cette mauvaise pente, nous pouvons lutter. Pour lutter, moi je vous propose, et tout notre groupe de travail vous propose 3 axes, qui sont tout d'abord aménager, on va revenir dessus, embellir et entretenir, et animer. Aménager, qu'est-ce que ce sera en priorité? Ce sera en priorité redonner de la vie à l'esplanade Charles de Gaulle. L'esplanade Charles de Gaulle, c'est l'esplanade que nous avons à nos pieds. En y procurant de l'ombre, pour tous ceux qui ont essayé de traverser l'esplanade, on va dire de mai à octobre, il y a de quoi mourir d'insolation. Donc redonner de l'ombre, ce sera planter déjà 2 ou 3 arbres de haute tige, peut-être des tilleuls, peut-être autre chose. On cherchera des arbres qui ne font pas d'allergie ou trop d'allergie avec le pollen. Et actuellement, ces opérations-là sont financées et aidées par le Conseil régional qui veut redonner de la nature dans les villes. Donc, planter des arbres en attendant que ces arbres poussent, parce que même si on les plante un peu haut, il va falloir un bon moment, on mettra des voiles d'ombrage en quelques parties pour qu'on puisse y trouver de l'ombre, des bancs, des plantes, des jeux d'enfants, pourquoi pas plusieurs. On a rencontré des commerçants, on a beaucoup travaillé avec eux. Certains nous ont dit, le seul moment où on a un peu de monde, c'est quand il y a le manège, au mois de décembre. Pourquoi pas un manège pour les enfants de type petit carrousel? On ne va pas mettre un carrousel énorme, on n'a pas la place. Mais il y a des petits carrousels qui existent, et on pourrait très bien le mettre dans un angle de l'esplanade sans rien gêner. Alors, certains ont proposé, pour cette esplanade, de faire un marché couvert. Bon. Pour le moment, je dirais que ce n'est pas l'urgence. Si réellement il y avait un consensus qui se dégageait là-dessus, pourquoi pas l'étudier? Mais pour le moment, l'urgence, ce n'est pas de trouver au Bossé des surfaces commerciales complémentaires, sachant que nous avons des tas de locaux commerciaux vides. Donc l'urgence, c'est plutôt de redonner de la fréquentation et de l'attractivité à notre centre-ville. Pour cela, on réaménage donc dans un premier temps l'esplanade,
On essaye d'augmenter notre capacité en place de parking. C'est faisable déjà en reconfigurant légèrement notre parking stade où il y a des parties où on a réellement une dizaine de places de parking à retrouver, ne serait-ce qu'en recalibrant les choses, en réétudiant au sol les choses. On peut trouver des places de parking également au parking du Tilleul, qui actuellement est en utilisation 15 minutes, je crois, alors que nous pourrions en faire une utilisation constante, où les gens puissent réellement se garer, parce que là, en fait, quasiment 6 heures par jour, il est vide, ce parking. Donc, il y a certainement à travailler là-dessus, notamment avec le problème de l'école qui est juste à côté, donc de protéger l'école, mais de développer notre parking. On peut trouver des places en extension du parking du stade, et surtout, on peut essayer, et le faire, lutter contre les voitures ventouses qui prennent toutes les places autour de l'esplanade. On a quand même des places autour de l'esplanade, derrière la poste. Tout ça, ce sont des voitures qui, pour la plupart, ne bougent pas. Or, si on veut faire venir, on en a parlé tout à l'heure, nos voisins des villages à côté, qui ne demandent qu'à revenir, puisque pour eux, c'était bien pratique de venir bosser, ce qu'il faut faire, c'est permettre du stationnement gratuit, 1 heure par exemple, 1 heure et quart, il faudra le travailler, et faire tourner tout ça toute la journée pour que le matin, la fin d'après-midi, les gens puissent venir faire leurs courses, enfin, au centre-ville du Bossé. À côté de ça, on supprimera, on en a parlé largement à notre dernière réunion de 10 février, la vidéo-verbalisation qui revient en fait à être une verbalisation, je vais dire un peu punitive, des pauvres gens qui stationnent, parfois pour de très bonnes raisons, du genre faire descendre une personne âgée pour aller voir le médecin à côté. Où est-on? Nous ne sommes pas au centre de Lyon, Paris ou Marseille, que ça puisse gêner qui que ce soit si on attend derrière 2 minutes. N'exagérons pas. Donc la vidéo-verbalisation, non seulement c'est injuste, mais en plus c'est totalement contre-productif en matière d'accueil commercial. C'est simple, hein? Quelqu'un qui habite le Castellet, qui vient ici et qui se gare 10 minutes, et parce qu'il a oublié de mettre l'espèce de truc disque bleu là, de notre âge, qui date il y a 50 ans en arrière, il se prend un PV, il revient plus jamais. Donc il va où? Il va à Saint-Cyr, il va, je ne sais pas où, mais en tout cas il ne vient plus jamais au Bossé. Dans les aménagements, on va supprimer également, vous savez, les rails dont il va parler Édouard. Alors moi j'appelle ça des herses jaunes et rouges. Alors non seulement c'est moche, ça fait du bruit, ça sert à rien, il nous l'a dit, c'est dangereux. Moi j'ai vu une maman avec une poussette, elle avait coincé la roue dans l'espèce de rail, il a fallu se mettre à 3 pour tirer la poussette du rail. Là aussi, où est-on? Et alors, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir l'enfouissement rue Portalis de la fameuse herse jaune et rouge. Je n'ai jamais rien vu de plus hideux. Moi, j'encourage les gens à aller le voir. C'est un monument. Comment voulez-vous qu'avec tout ça, on puisse attirer des gens au centre-ville? Une fois qu'on aura fait ça, on va redonner dans notre centre-ville la priorité absolue aux piétons. Là aussi, on en a parlé longuement dans notre réunion du 10 février, en faisant une zone de partage dans laquelle les piétons seront prioritaires
les cyclistes ensuite, et en dernier lieu, les véhicules, qui pourront donc circuler, parce qu'on ne peut pas empêcher les gens de circuler dans certains endroits du centre-ville, c'est un peu difficile, mais ils pourront circuler à 20 km/h seulement, donc quasiment ou pas.